vous accueillons dans l'émission Éclaire-moi. Pour la plupart, nous sommes à la recherche de l'épanouissement, que ce soit personnel, familial ou encore professionnel. Donc, d'autant plus quand nous faisons partie d'une communauté religieuse, nous recherchons cet épanouissement dans l'Église. Qu'en est-il réellement? Aujourd'hui, nous accueillons Nadine Toussaint, psychologue, et Taylor Lambert, pasteur de l'Église adventiste. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoluer ensemble dans d'autres émissions. C'est avec plaisir que je vous reçois encore aujourd'hui. Merci. Bienvenue à vous. Merci. Je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée également de Candice. Candice Chou, merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, oui, Candice Chou, infirmière de formation et enfant de l'Église, membre à Gilgal, et ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Merci, bienvenue à toi. Donc, pour débuter notre émission, nous allons visionner une capsule sur le ressenti dans l'Église. Taylor, on a envie de savoir un peu comment fonctionne l'Église, le fonctionnement de l'Église. Donc, comment fonctionne l'Église, la hiérarchie, discipline, voilà, tout ce qui concerne un peu... D'accord. Alors, l'Église, c'est un organisme vivant. Et qui parle d'organisme vivant, parle de règles, parle de fonctionnement pour qu'il soit en cohérence. Déjà, courte petite définition, l'Église, on va la présenter comme étant cette entité religieuse qui rassemble des hommes et des femmes qui ont le même objectif, qui veulent marcher ensemble à partir d'un corpus de foi, d'éléments religieux qui nous rassemblent. Donc, ceci étant dit, pour pouvoir vivre ensemble, l'Église a dû mettre en place des règles. C'est comme une entreprise avec son règlement intérieur. Donc, l'Église met en place un système de règles qui vont régir les interactions les uns avec les autres. Pour parler d'organigramme de l'Église, vous avez au départ la communauté locale, la congrégation locale, qui ressemblait un petit peu à ce que le Christ avait à l'époque où il était sur la terre, avec la synagogue qui était là où on venait adorer. Maintenant, cette communauté locale que nous appelons Église dans notre jargon interne est rassemblée par district quand il y a 2, 3, 4 églises. Donc, ces communautés sont rassemblées ensemble par district qui sont dirigés par un pasteur. Et ces districts sont rassemblés dans un groupe qu'on appelle fédération ou mission, en fonction des années d'organisation, soit fédération. Alors, la fédération avec à sa tête une administration, un président, un secrétaire, un trésorier, un conseil d'administration qui va organiser la vie de ces différentes communautés. Donc ça, c'est un petit peu au niveau local. Et puis ensuite, une fédération ou des fédérations sont rassemblées ensemble dans des groupements régionaux avec une direction. Donc on l'appelle souvent cette organisation régionale l'Union.
l'Union des Antilles et Guyane française, pour là où nous sommes, l'Union franco-belge, et puis peu importe là où vous allez. Donc, il y a des entités régionales qui vont coordonner la vie de l'Église par région. Et à la tête de cette entité régionale, vous avez à la fois aussi un président, un secrétaire, un trésorier, conseil d'administration, qui vont un petit peu accompagner la croissance et le fonctionnement de l'Église. Et puis, après ce niveau régional, vous avez un niveau qui est plus large, que nous appelons, dans notre jargon adventiste, division. C'est des divisions plus larges qui vont rassembler de grandes zones géographiques. Alors, ces divisions font partie de ceux qui connaissent l'Église adventiste, ce que nous appelons la conférence générale. La conférence générale, c'est la direction régionale, mondiale de toute l'Église. Et la direction mondiale est organisée par secteur, grands secteurs géographiques. Donc, vous avez division nord-américaine, division interaméricaine à laquelle nous sommes, division de l'Afrique de l'Ouest, division de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est de grandes... Mais ces différentes divisions sont elles aussi régies par un conseil d'administration, comme ça se explique. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'organigramme, le fonctionnement général de l'Église dans sa grande organisation. Maintenant, ces différentes entités fonctionnent avec des rythmes. Nous avons un rythme de 4 ans, 5 ans en fonction, où il y a un renouvellement des entités dirigeantes. Donc, au niveau de l'Église, ça se fait parfois 1 an ou 2 ans, où l'Église va renouveler son équipe dirigeante, un conseil d'administration ou un comité de nomination, comme nous l'appelons chez nous dans notre jargon, qui va renouveler, qui propose à l'Église le renouvellement de l'équipe dirigeante, les anciens, les conducteurs, les chefs de département sont nommés. Donc cette commission va se réunir, va proposer ces différents noms, l'Église va accepter, modifier, corriger, et ensuite on va valider ces différentes personnes qui vont faire partie de l'équipe dirigeante. Et le même processus se reproduit à chaque niveau. Au niveau fédéral, vous avez tous les 4 ans ce renouvellement. Au niveau mondial, vous avez tous les 5 ans le même système de renouvellement de l'équipe mondiale. Et ceci se passe dans ce qu'on appelle une assemblée générale de la conférence générale, où ce renouvellement se fait en matière d'organisation, de hiérarchie. C'est un petit peu, en quelques mots, comment on peut décrire le fonctionnement de cette communauté adventiste à laquelle nous appartenons. D'accord. Taylor, tu nous as parlé du fonctionnement local. Tu nous as dit 1 an, 2 ans, et qu'il y a certaines personnes qui sont nommées à certains postes. Mais comment ça se passe? Est-ce que n'importe quel membre d'église, quel est le fonctionnement réellement de cette partie? OK. Alors, au niveau local, je veux dire qu'il dépend des dons et talents des individus. Une communauté qui fait 150 personnes, 200, il nous faut trouver des personnes qui vont assumer un rôle de leadership. Donc on va apprécier, elle sait chanter, on va la nommer au ministère du chant, lui a un peu d'aptitude à l'enseignement, sera appelé dans les classes d'études que nous avons. Donc c'est un petit peu dans ce sens que cela se passe. Donc le comité qui est présidé par le pasteur, le chef de district, va tenter au mieux possible de pouvoir choisir les meilleures personnes possibles pour assumer ces différentes fonctions d'organisation, de leadership, d'organisation. Maintenant, il est vrai que, puisque la communauté n'est pas extensive, si nous sommes à 150, si nous sommes 60, on peut retrouver la même personne qui va être là pendant 5 ans, pendant 10 ans. Puisqu'il nous faut continuer à travailler, même si on reporte, on renouvelle tous les 2 ans, ça peut arriver que dans une église, vous ayez un ancien qui aura été ancien pendant 15 ans, pendant 20 ans, puisque on fait avec l'équipe locale à laquelle on a à disposition. Tout à fait, force vive locale. Alors, ça peut être une bonne chose, comme parfois une mauvaise chose, puisque si vous avez la même personne qui est en direction pendant 15 ans, il acquiert une certaine autorité sur cette communauté. Et ça peut être quelque chose qui peut avoir un bon côté, mais aussi un mauvais côté. Donc, c'est humain. C'est quand vous avez des humains qui travaillent ensemble. Alors, et parfois, si après 5 ans ou 7 ans, cette personne n'est pas renouvelée à telle ou telle fonction,
il avait déjà pris du goût à cette posture d'autorité et parfois vivre mal le fait que je n'ai pas été remplacé à telle ou telle fonction. Mais ça, je dis, ça c'est la réalité humaine, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Donc il y a un vécu qui se fait. Mais pour répondre à ta question, Marthe, c'est de cette manière qu'il y a un renouvellement de l'équipe dirigeante. L'idéal, ce serait que nous puissions faire tourner, donner à chacun la possibilité de pouvoir apporter sa touche, sa couleur, parce que nous sommes des gens différents, certaines personnes aiment comme ça, d'autres comme ça. Donc si on peut dans un système démocratique, si on peut parler de cette expression, si on peut participer, donner la participation de tous, ça c'est l'idéal. Mais n'étant pas dans un monde idéal, parfois, ce n'est pas toujours aussi lisse, aussi régulier, même si nous nous efforçons avec les pasteurs de veiller à ce qu'il y ait quand même un équilibre pour que tout le monde trouve sa place dans l'expression de la vie d'une communauté de foi. Alors, moi, j'ai une question. Tu as parlé de démocratie, donc ça veut dire qu'il y a des règles. Et donc, il existe un manuel. Oui. Je le vois sur la table. Est-ce que tu peux nous en parler, savoir d'où il vient et est-ce que c'est une vision divine, une vision humaine? Parle-nous-en. Alors, c'est vrai que ça, c'est ce fameux manuel d'église qui est parfois tant décrié. Alors, c'est simplement, j'ai fait allusion tout à l'heure à une entreprise avec son règlement intérieur. Pour pouvoir fonctionner ensemble, il faut un règlement, il faut des règles. Nous sommes sous un plateau, mais il y a des règles. On parle à tour de rôle. Donc, pour faire vivre des humains, il faut mettre en place des règles. Et l'Église adventiste doit, elle aussi, comme organisme humain, mettre en place des règles. Et le manuel d'Église constitue justement cette volonté de mettre en place des règles qui soient cohérentes, mais qui soient aussi valables mondialement. Notre Église est une Église qui se veut une entité mondiale. C'est l'Église adventiste du 7e jour, que vous alliez en Australie, que vous alliez en Afrique du Sud, ou que vous soyez ici à la Martinique, c'est la même Église. Donc l'effort qui est fait, c'est de faire en sorte qu'on retrouve peu ou prou le même fonctionnement dans toutes les églises mondiales. Donc, pour parvenir à ce tour de force, il faut vraiment mettre en place des règles. Et c'est ça qui explique la mise en place du manuel d'église. Alors, il y a une histoire. Notre église a commencé officiellement en 1863. Mais il y avait au début une volonté, une hésitation de mettre en place ce genre de choses. Dans le manuel, on dit oui, mais on veut laisser le Saint-Esprit guider sans vouloir... mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, qu'il fallait un minimum de règles. Donc ça a commencé petit à petit avec quelques règles qui ont été mises en place depuis 1883. Et puis les choses évoluent petit à petit jusqu'à ce que nous arrivions à la mise en place d'un document officiel qui va... organiser, régir le fonctionnement interne de l'Église. Ce document que nous appelons manuel d'Église est validé tous les 5 ans à l'occasion de l'Assemblée générale de la Conférence générale. Donc cette Assemblée générale est une assemblée où il y a des délégués du monde qui se retrouvent. J'ai eu le plaisir d'assister à la dernière assemblée que nous avons eue l'année dernière j'oublie la ville aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant de voir les débats qu'il y a sur la révision de ce manuel. Puisque vous avez il y a un regard et on essaie de pouvoir mettre à jour et faire en sorte que ce document soit le plus pertinent possible pour le temps dans lequel nous sommes. Dans laquelle on vit. Donc, il y a vraiment... et aujourd'hui, donc, le manuel que nous avons, c'est un manuel qui a été validé par la Conférence générale. Il est donc traduit dans toutes les langues dans lesquelles l'Église fonctionne. Et il est donc notre guide. Dans la question que tu posais, Candice, biblique ou... Humaine ou divine? Divine. Alors, c'est un document humain. Laisse-moi le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça, c'est un document humain. Le document biblique, c'est celui-là. C'est la Bible. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça ne peut pas, le manuel d'Église ne peut pas remplacer la Bible. C'est clair. L'élément divin, c'est ça. L'élément humain, c'est ça.
Maintenant, comme nous sommes des humains, nous nous appuyons sur l'enseignement biblique, la théologie biblique, pour que les règles de fonctionnement soient des règles qui soient les plus cohérentes possibles. Je prends un exemple. Vous avez un service du culte. On commence par l'appel à l'adoration, vous avez après la doxologie, vous avez ces éléments-là. Mais c'est une organisation. Il n'y a pas, j'allais dire, c'est pas quelque chose de sacro-saint que nous fassions la prière pastorale là et que nous fassions la collecte de la dîme et des offrandes à ce moment. Mais pour être en cohérence, l'Église a organisé. Voilà, on va récupérer les offrandes à tel moment du service. Mais ce n'est pas un péché si nous aurions pu collecter, par exemple, les offrandes à la fin du service. Mais pour des raisons de cohérence, d'organisation, on dit on va le mettre à ce moment-là. Nous faisons, par exemple, dans nos églises, l'histoire pour les enfants un moment avant la prédication. Très bien. Mais si, pour une raison ou pour une autre, on aurait placé cette histoire à un autre moment, ça aurait pu aussi se faire. Donc, il faut que nous comprenions pourquoi on le fait. C'est pour qu'il y ait une harmonisation dans le vécu de vivre ensemble. Donc, mais je réponds à la question Candice, c'est un livre humain. Nous laissons guider par l'Esprit de Dieu pour pouvoir le rendre le plus approprié possible. Mais le document divin, c'est celui-là, la Bible. Le document humain qui va régir le fonctionnement pour que l'Église soit organisée, puisque notre Dieu est un Dieu organisé, un Dieu d'ordre. Donc, il y a donc ce document qui va faciliter le vivre ensemble. S'il y en a un comité d'Église, comment ça se fait, qui le dirige. Donc, il y a donc ces éléments qui me paraissent importants pour que la communauté il n'y ait pas un désordre permanent, mais que nous puissions au moins s'avancer ensemble de manière intelligente. D'accord. Donc, tu nous parles de vivre ensemble. Alors, je vous invite à visionner un témoignage d'une jeune qui nous parle de sa vie dans l'Église. Okay. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Éclaire-moi. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, le plaisir déjà est pour moi. Donc, voilà, je suis une jeune femme. J'ai 27 ans. J'ai grandi dans l'Église adventiste. Et aujourd'hui, je crois que je suis là pour parler un petit peu de mon parcours, finalement. Donc, effectivement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours au sein de l'Église adventiste? Tout à fait. Alors, j'ai grandi dans l'Église adventiste, c'est-à-dire que je ne suis pas passée par une période de conversion. Je suis vraiment née à l'Église. Ce sont mes parents, effectivement, qui sont devenus adventistes. Donc, à ma naissance, effectivement, ils l'étaient déjà. Donc, ils m'ont transmis les croyances et les valeurs adventistes. Donc, que j'ai étudié au travers de toutes les classes qu'on connaît, aussi bien à l'école du sabbat que dans les classes aventuriers, éclaireurs, etc. Et jusqu'à maintenant, ça a été, en tout cas, dans mon enfance, jusqu'à très tardivement dans l'adolescence, ça a été mon parcours par rapport à l'Église. Les choses ont évolué, évidemment, mais j'y ai grandi. Et comment te sens-tu? Comment évoluais-tu réellement? Alors, au départ, effectivement, ça se passait très bien. Je m'épanouissais réellement dans la foi, dans la communion avec mes frères et sœurs. J'avais cette réelle envie de vivre avec Dieu. Je croyais dans toutes les promesses qu'il nous a laissées finalement au travers de sa parole. Donc, je n'avais pas grand-chose à y redire. J'ai même pu faire des petites expériences durant ma scolarité, notamment par rapport à l'étude le samedi, etc. Ne pas y aller, mais que Dieu pourvoit quand même à ce genre de difficultés. Donc, c'était vraiment une période où je peux dire que j'étais comblée, aussi bien par ma famille que spirituellement. Donc, ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je me baptise. Je me suis baptisée, j'avais déjà 17 ans. Donc, contrairement à l'immense majorité de mes camarades, on va dire, à l'église, qui se sont baptisés beaucoup plus tôt, j'ai réellement fait ce choix d'attendre parce que j'ai toujours voulu mûrement peser chacune de mes décisions. Le baptême étant quelque chose de non anodin,
Je voulais vraiment que ce soit une décision qui soit du cœur et pas parce que tout le monde se baptise. Donc, je me suis vraiment baptisée tardivement. Et on va dire que une fois baptisée, une fois cette décision prise, c'est à partir de là que vraiment les choses ont commencé à évoluer, si je puis dire. Je dirais pas forcément dans le mauvais sens, puisque j'expliquerai pourquoi après, mais c'est sûr qu'elles ont évolué. Donc 17 ans, c'est à l'approche du bac. Oui. Donc j'ai effectivement, après le bac, j'ai intégré le domaine scientifique. Donc j'étais plus particulièrement en biologie. Et forcément, qui dit biologie, dit un ensemble de théories et de connaissances qui nous sont transmises, qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que moi j'avais appris et ce que la Bible transmet comme information quant à ne serait-ce que la création, l'évolution, etc. Et ayant toujours eu cet esprit d'analyse, qui paradoxalement m'a été transmis par mon père, puisque mon père me poussait toujours à comprendre dans le fond des choses le pourquoi du comment. Et initialement, c'est une bonne chose, hein. Mais cette chose en question m'a vraiment été, entre guillemets, non avantageuse, en tout cas dans le sens de Dieu, dans ce cas de figure-là, puisque tout ce que j'apprenais me disait l'inverse. Et étant donné que j'étais face à des faits, à des chiffres, des données chiffrées, des éléments vraiment tangibles que ma connaissance pouvait comprendre, j'ai eu vraiment une grosse période de doute. Donc j'en parlais effectivement à mes parents, notamment à mon père avec qui effectivement j'avais beaucoup ces échanges. Ça pouvait être très virulent à certains moments effectivement, parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait et des fois il ne trouvait pas forcément réponse à mes questions, donc c'était d'autant plus frustrant. Donc j'ai effectivement j'ai crié à Dieu, je lui ai dit Seigneur, si tu existes, montre-toi à moi, parce que là je suis complètement déboussolée, désemparée, et un grand vide aussi s'installe en toi, puisque ce en quoi tu as toujours cru, ce qui faisait ton bonheur n'est plus, enfin en tout cas tu n'y crois plus, donc en fait il manque quelque chose qui était essentiel, et à ce moment-là aussi je commençais à être très triste, comme si quelque chose me manquait. Et malgré les explications très persévérantes et très patientes de mes parents, je n'étais toujours pas convaincue des réponses qui m'étaient données, et j'avais l'impression d'avoir à mes prières qu'un silence assourdissant, tellement je n'entendais pas Dieu, et du coup je me suis dit Dieu n'existe pas finalement, en tout cas c'est ce que je pensais à l'époque. Et j'ai choisi de m'éloigner progressivement. Donc ça a commencé par ne plus aller un sabbat sur deux à l'église. Ensuite ça s'est accentué, et il est bon aussi de rajouter que étant jeune j'étais une enfant assez discrète. Donc je n'ai pas forcément eu l'opportunité de tisser énormément de liens avec les jeunes adventistes de mon âge. Donc je n'avais pas forcément de référentiel, de personnes à qui me référer, qui éventuellement traverseraient la même chose que moi, pour en parler. Évidemment, je me suis fait quelques amis, mais mes amis aussi étaient dans des phases plutôt difficiles, et enfin j'insiste vraiment sur cette notion de ne pas se sentir forcément à sa place au sein d'une église. Parce que ça a été crucial quand moi j'ai eu besoin de soutien. Personne n'est venu vers moi, personne ne m'a... Il y a 2-3 personnes effectivement qui prenaient de mes nouvelles de temps en temps, mais je n'ai pas senti un soutien plus que ça. C'est-à-dire que je suis partie, c'est comme si je n'étais jamais partie. En fait, on ne s'est jamais vraiment préoccupé de ma présence. Donc je pense qu'en tant que jeune, le sentiment d'appartenance est très fort. Et quand on ne se sent pas forcément apprécié, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne m'appréciait pas, mais ne pas se sentir forcément intégré, c'est quelque chose qui s'est ajouté à mes doutes déjà existants. Donc je m'en suis allée, et ce qui s'est également passé, c'est que j'ai dû partir en métropole, en Hexagone, pour suivre mes études. Et là, c'était encore pire. Je suis allée en tout et pour tout. Il y avait une église là où je me trouvais, une église adventiste. Donc
Donc je me trouvais, j'y suis allée une seule fois. C'est-à-dire, je suis arrivée le premier samedi de mon installation, je suis allée à l'église et je n'y ai plus jamais remis les pieds. Donc autant dire que, en plus je n'étais entourée d'aucun adventiste du coup, puisque je n'allais pas à l'église. Donc forcément les personnes que je côtoyais dans mon environnement universitaire n'étaient pas chrétiens, forcément. Et s'ils l'étaient, ils n'étaient pas forcément adventistes. Donc j'étais vraiment isolée spirituellement. Donc j'avais toujours le lien avec ma famille, Dieu merci, qui a été très important durant tout mon parcours. Mais ça n'a pas toujours été ça, effectivement. Donc, je me suis un peu rapprochée de Dieu durant cette période en métropole. C'était pas parfait, mais je faisais vraiment des tentatives vers lui. J'essayais de me rapprocher. Voilà, toute seule, c'est pas comme quand on est dans une communauté. C'est clairement pas ça. C'est sûr. Et d'autant plus que j'adhérais de plus en plus à la notion de spirituel mais pas religieux. Ça c'est très à la mode, de dire oui je suis spirituel mais je ne suis pas religieux. Sauf que ça c'est une fausse bonne idée en réalité. J'aimerais rebondir sur ton vécu en Martinique parce que j'ai senti beaucoup d'émotions quand tu t'exprimais. Donc qu'est-ce que tu aurais apprécié, qu'est-ce que tu aurais aimé de tes frères et sœurs? Alors c'est quand même une vaste question, mais je vais essayer d'y répondre si tous les éléments me viennent, bien évidemment. Déjà, peut-être un peu plus d'attention à ce moment-là. Aujourd'hui, effectivement, les choses ont évolué, j'ai mûri, je n'ai plus l'âge que j'avais au moment, effectivement, où j'en avais besoin. Mais je pense que j'aurais voulu d'un peu plus d'attention à ce moment-là, que peut-être un membre ou deux s'inquiète un peu plus de mon absence. On discute parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin vraiment de discuter de ces choses qui m'interrogeaient et qui ne trouvaient réponse nulle part. Premièrement, deuxièmement, je voulais être entendue mais sans être jugée. Parce que c'est une chose que je reproche vraiment à la génération d'avant moi et celle deux fois au-dessus de moi en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion de jugement quand un jeune s'éloigne de l'église. Et on pense souvent à tort que les jeunes s'éloignent de l'église pour aller faire n'importe quoi, entre guillemets, parce que ils n'aiment pas les règles et les restrictions que la religion et que les croyances imposent. Je dirais même pas la religion, que les croyances véhiculées par le mouvement adventiste mettent en place. Et souvent, quand un jeune s'éloigne, il y a souvent un jugement. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec tout ce qui est émotion de censure, entre autres choses. Donc j'avais déjà aussi un fort rejet pour cet aspect jugement. Donc je voulais être entendue, mais sans jugement. Et je m'attendais à ce que ce soit difficile de toutes les façons, d'avoir les deux à la fois, entre guillemets. Et pour avoir discuté avec beaucoup de jeunes comme moi qui se sont éloignés ou qui sont partis, souvent partir a tendance à être lié avec un éloignement avec l'église. Pas toujours, pas toujours. Mais du coup, pour en avoir discuté avec eux, c'est vraiment ça, c'est se sentir jugé, ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir écouté également. Parce que quand des choses ne me semblaient pas être forcément justes, on me trouve souvent pour réponse, il faut avancer avec tout le monde. Sauf que c'est qui le tout le monde? C'est pas forcément les jeunes. Et du coup, j'avais, en plus de mes propres, de ma propre instabilité interne, j'avais un fort rejet pour l'institution Église et ce qu'elle représente. Donc, oui, être entendu, mais pas n'importe comment. Et être entendu dans le secret. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas être entendu pour entendre ensuite X, Y, Z dire elle a dit telle chose, elle a dit telle chose, elle a dit telle chose. Parce que j'ai souvent des histoires qui remontent comme ça de faits dits ou faits dans le privé et dans un objectif de confiance, en fait, dans un échange de confiance, et qui se sont retrouvés effectivement exposés au comité, par exemple. Comment est-ce que vous voulez établir ce lien de confiance si on ne peut pas faire confiance à la personne qui est en face de nous? Donc, il y avait ça aussi. Je voulais pas me retrouver fichée, forcément, tellement ici bien que je trouvais souvent plus de communication
avec une témoin de Jéhovah qui venait régulièrement frapper à ma porte que de mes frères et sœurs. D'accord. Donc aujourd'hui, où en es-tu réellement? Quelle est ta vision aujourd'hui de l'Église? Alors, c'est une vaste question, hein. Je vais essayer d'y répondre. Ma vision de l'Église, je pense que l'Église, si Dieu l'a instituée, et moi-même je m'en rends compte aujourd'hui, c'est qu'elle est importante. Seul, on n'a pas autant de poids qu'à plusieurs. Et ça, je m'en rends compte que très récemment, en fait, finalement. Parce que une vie spirituelle, personnelle est importante, mais une vie spirituelle en communauté est d'autant plus importante en fait, les deux s'affermissent l'une l'autre, en fait, la personnelle et la communautaire, en fait. Donc, et en plus, Dieu parle effectivement dans sa parole de l'Église et de l'importance de ne pas abandonner son assemblée. Ça, c'était le mot phare de mon père. N'abandonne pas ton assemblée. Aujourd'hui, je comprends mieux, du coup, avec beaucoup de recul, effectivement. Je comprends beaucoup mieux les choses. Donc, je continue de penser que c'est important. Aujourd'hui, hein, parce que c'était pas le cas avant. Avant, je me disais, je vais faire mes affaires dans mon coin, je vais croire en Dieu dans mon coin. Je vais lire ma Bible dans mon coin, sauf qu'on a souvent besoin d'autrui pour essayer de comprendre les choses qu'on ne comprend pas. Et pour être soutenu aussi, c'est aussi à ça que sert le groupe. Voilà, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu avais quelque chose à laisser, à partager avec les jeunes de ton âge, les jeunes qui vivent ce que toi tu as vécu, qu'est-ce que tu leur dirais? D'en parler. Ça vaut toujours mieux d'en parler à des personnes qui partagent le même socle de croyances. C'est toujours bien d'avoir un avis extérieur parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Donc ça, ce serait le message que j'aurais à transmettre à ceux qui ont vécu un peu la même chose. Mais je pense qu'effectivement, le message serait aussi pour les personnes en face, donc les membres d'église, de ne pas juger, de ne pas venir avec une intention de jugement, parce que des choses que j'ai entendues parfois à l'église, pas forcément me concernant, hein, m'ont beaucoup froissé, m'ont beaucoup froissé, m'ont beaucoup dérangé. Donc être une oreille plus attentive et être non seulement envers le jeune et ses interrogations, mais envers les jeunes en général et leur souhait d'avancer. Parce qu'on ne doit pas avancer s'il n'y a plus de jeunes dans l'église. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et comprendre. Parce que les mêmes personnes qui nous font passer au comité ont aussi une jeunesse, ont aussi fait des erreurs. Et souvent, j'entends, oui, mais un tel, tu sais, quand il était jeune, j'ai entendu qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Donc, comment est-ce qu'on peut être cohérent en présentant une soi-disant face parfaite quand on a un vécu, alors que c'est une richesse, notre vécu, parce que ça permettrait aux jeunes de s'identifier. De s'identifier. En fait, ça ne sert à rien d'être un mur totalement blanc si ça coupe complètement la communication. Donc, être vrai aussi, partager ses expériences, ça peut permettre à un jeune qui passe par là de ne pas abandonner. Ça aussi, c'est essentiel selon moi. Donc voilà. Intégrer peut-être plus les jeunes aussi dans les responsabilités. Je sais que on n'est pas forcément friand, hein, pas forcément friand des responsabilités, mais ça apportera un vent de fraîcheur effectivement dans l'institution adventiste selon moi. Enfin voilà quelques idées un peu en vrac, hein. Je pense qu'il y en a plein d'autres et je pense que ça pourrait aussi être complété, mais voilà à peu près. Et aussi ne pas juger Vraiment, le jugement, c'est quelque chose qui reviendra beaucoup dans ma parole, mais ne pas juger ceux qui partent parce que souvent, on pense que les jeunes partent pour aller faire n'importe quoi. Moi, je peux vous dire que pendant toute la période où je me suis absentée de l'église, j'ai eu une vie quasiment comme si j'étais adventiste, en fait, parce que j'ai reçu une éducation aussi, hein. Mes parents n'ont pas lâché dans la nature comme ça. Donc, souvent, on pense ça, mais c'est totalement faux c'est ce faux voyer que de se dire que tout ce qui intéresse les jeunes, c'est de faire n'importe quoi.
Non, pas du tout. Il y a d'autres raisons qui nous poussent à faire ça, sauf que si on n'investigue pas et qu'on ne pousse pas les choses, on ne saura jamais. Donc voilà. Remercie, ce partage était vraiment très touchant et tu nous as vraiment apporté, tu as été vrai, donc je t'en remercie. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses en restant accroché à notre Dieu. Merci beaucoup. Tu as compris que réellement on a besoin des deux, on a besoin de cette intimité, mais on a besoin aussi de se retrouver entre frères et sœurs pour adorer ensemble. Donc, merci. Wow, ma réaction à chaud de pasteur, c'est la parabole de la drachme perdue. Exact. Perdue dans l'Église. Parce qu'en fait, c'est dans la communauté qu'on est perdu. Parce qu'en fait, en quelque part, il y a une déconnexion et elle s'écarte petit à petit. Et personne ne remarque, personne n'observe, personne ne réagit, il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est la pire des choses. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Exactement. Et c'est incroyable. Parce que plus j'écoutais le témoignage et plus je me disais, ça y est, elle est déjà partie en métropole. Et puis finalement, non, elle est en Martinique et elle est déjà en décrochage. Ouais. Décrochage par rapport à son raisonnement critique, par rapport à ce qu'elle vit dans ses études et avec vraisemblablement une impossibilité de trouver l'écoute nécessaire pour pouvoir dire, se dire et être autorisé à penser autre chose que ce que l'Église propose. Et ça m'interpelle et je me dis que nous avons vraiment un travail important à faire pour que, pas seulement nos jeunes, mais le membre lambda de l'Église puisse se sentir suffisamment en confiance et en sécurité, j'insiste bien sur la sécurité, pour pouvoir dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sans avoir en face des regards de jugement, une écoute de jugement qui finalement ne sera pas au bénéfice. C'est vrai que lorsqu'on a vécu dans l'Église et qu'on va faire ses études ou bien qu'on rencontre une autre culture, il y a un peu ce choc. Ce choc et puis qui vient un peu déstabiliser ce qui pouvait être pour nous un socle de référence, un socle d'ancrage. Et là, ça peut devenir très perturbant. Et ce que je trouve génial, tout de même dans ce témoignage, c'est le support familial dont a pu bénéficier cette jeune. Et j'aimerais encourager ses parents, son père, sa mère, à continuer à accompagner dans l'amour, dans la bienveillance. Parce qu'on sent bien qu'il y a une petite tourmente à l'intérieur de cette jeune qui se pose des questions, qui est au clair sur ce qu'elle a compris, qui exprime les doutes qui l'ont habitée au moment où elle a été confrontée, où elle n'a pas eu suffisamment de soutien. Et j'aimerais vraiment encourager les parents, parce que quelquefois, le parent peut se sentir diminué, le parent donne ce qu'il a, et je me dis que dans cette situation, il aurait fallu qu'il y ait d'autres personnes qui puissent, de confiance, qui puissent prendre le relais. Tout à fait. Pour donner une information, parce qu'en fait, nous sommes une église, une famille riche de plusieurs professions, de plusieurs compétences. Et je me dis là, quelqu'un qui est du domaine scientifique aurait pu apporter ce maillon nécessaire qui puisse faire rendre compatible nos croyances et puis ce qu'elle apprenait. Et ça a fait écho. Ça a fait écho parce que moi j'ai fait des études de psychologie. Et juste quand je partais, j'avais déjà des jeunes qui étaient déjà partis au faire psychologie. On me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire là, psychologie? C'est pas compatible avec la foi. Il y avait déjà quelqu'un qui s'était arrêté, qui n'avait pas dépassé la maîtrise, parce que c'était pas compatible, c'était pas...
allez, je fais un raccourci, c'était pas chrétien, de faire des études de psychologie. Et donc, je me dis que ça peut être vraiment déstabilisant. Ouais. Et quelqu'un aurait pu partager avec ce jeune que tu vas faire des études, tu vas apprendre des choses. Et tu auras à faire la part des choses. Tu auras à faire le tri. Un peu comme Daniel et les Hébreux, les jeunes Hébreux, qui ont fait des études. Ouais. Ils ont fait des études. Lorsqu'ils sont là à Babylone, ils vont apprendre plein de choses. Et des choses qui seront aussi contraires, en désaccord avec leur foi. Ouais, tout à fait. Et pourtant, ça ne va pas les empêcher de rester dans les fonctions qui leur avaient été attribuées et de faire cette part des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est vraiment difficile, avec des jeunes, des jeunes mais des adultes, qui peuvent être déstabilisés en profondeur. Et s'il n'y a pas cette consistance-là, et s'il n'y a pas autour des personnes sur lesquelles on puisse s'appuyer, et puis, ça devient compliqué. Taylor, tu disais tout à l'heure, lorsque tu présentais l'Église, qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des postes pendant longtemps et qui représentent des figures, etc. Et que ça peut être bien, ça peut être difficile lorsque les comportements attendus ne sont pas ceux qui règnent au sein de l'Église. Et moi, je me souviens avoir eu des personnes comme cela que j'ai retrouvées à l'Église de Morija quand j'étais jeune, mais quand je suis parti faire mes études, j'ai retrouvé des personnes vers qui j'ai pu m'adresser et qui ont participé et contribué à mon développement. Et souvent, je demande, et très récemment dans une prédication que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai demandé, mais est-ce que nous, en tant que membres d'église, nous sommes ces personnes sur lesquels les uns et les autres peuvent s'appuyer. Et lorsqu'on parle de l'Église et d'épanouissement dans l'Église, est-ce qu'il y a dans nos églises des personnes qui sont ces personnes sur lesquelles on puisse s'appuyer et qui puissent contribuer à notre épanouissement, à notre développement. Et c'est là le vrai questionnement. C'est-à-dire, voilà, Candice, est-ce que tu es une personne sur laquelle on puisse s'appuyer? Je l'espère de tout cœur. Voilà. Et c'est ça, Marthe est une personne sur laquelle on puisse s'appuyer. Et que les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées puissent se dire, lorsque j'irai vers cette personne, je suis assuré que ce que je lui dirai ne va pas dépasser. Oui. Est-ce qu'il est entendu, que je serai comprise, pas jugé, accueilli, pas jugé, et en plus, on va garder secret. Voilà, parce qu'une confidence comme celle-ci, la jeune, le témoignage qu'on vient d'avoir dit, voilà, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, finalement, Dieu n'existe pas. Et comment je peux me permettre de le dire ouvertement sans avoir de grands yeux qui sauvent, me dire, ma fille, mais non, qu'est-ce qui t'arrive, mon cher Bélé? Brenin Cortibois, qui s'est arrivé? Non, mais ça ne va pas. Et puis avoir du jugement, et puis finalement amener l'autre à se culpabiliser. Je rebondis sur ce que tu dis parce que, effectivement, quand le jeune ou la personne ira vers l'autre, elle sera pas seule. On ne verra pas seulement elle, on verra toute sa famille. Mais qui m'en est ça? Papa, il n'a pas fait travail là. Mon père n'a pas dit qu'il m'en est quitté. Voilà. Donc, ça fait beaucoup pour le jeune ou le moins jeune qui a ces interrogations. Et elle a parlé, elle est vraiment cette jeune, j'aimerais la rencontrer parce que je sens une espèce de profondeur dans son propos et il y avait beaucoup d'émotions dans son témoignage. Et elle a parlé de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est vraiment important. Il y a un auteur, écrivain français d'inspiration catholique qui a dit « Ce que j'aurais perdu en faisant confiance aux autres peut se calculer, mais ce que j'aurais gagné par ce même moyen est inestimable. » Alors finalement, c'est quoi le sentiment d'appartenance? Il se construit peu à peu par le partage avec d'autres d'une même réalité, de mêmes valeurs ou de mêmes objectifs. Il aide à forger son identité. Il donne envie de donner le meilleur de soi-même
et de se sentir fier de faire partie d'un groupe. Est-ce que je suis fier de faire partie de mon église, quelle qu'elle soit? Est-ce que je me sens libre de partager mes valeurs? J'ai une très bonne amie, et qui se reconnaîtra. Nous avons 9 ans de différence, mais on a vraiment un très bon contact. Et elle sait que lorsqu'elle me parle de tout ce qui l'habite par rapport à sa pensée et puis par rapport à nos croyances, qu'elle est en confiance et qu'on peut en discuter. Alors bien sûr, comme c'est quelqu'un qui est débordant d'énergie, je souris, nous en rigolons, mais elle sait que de toutes les façons, elle peut me parler et qu'elle ne va pas se sentir jugée. Vous voyez ce que ça? Et ça c'est important. Alors comment on cultive ce sentiment d'appartenance de façon, j'essaie d'être courte, il se construit peu à peu par le partage. Alors ça, je l'ai déjà dit. Comment on le cultive, pardon? En s'impliquant, en devenant impliqué, je veux dire acteur, d'accord? En s'informant, parce que souvent les personnes sont dans l'église, mais je n'ai pas l'impression qu'ils savent qu'est-ce que l'église, comment est organisée l'église, comment se structure l'église. Donc, en discutant les uns avec les autres sur leur expérience de l'église, parce que c'est une expérience qu'être en église, en collaborant, en organisant ou en assistant aux différents programmes que propose l'église. Et c'est ça qui va permettre de s'intégrer. C'est-à-dire que dans la première partie de mon propos, je dis l'église doit pouvoir être, les membres d'église, quels qu'ils soient, doivent être des personnes sur lesquelles on puisse s'appuyer, d'accord? Donc ça, c'est l'église, la relation de l'église avec ses membres, d'accord? Elle doit pouvoir créer les conditions nécessaires à ce que chaque membre puisse s'épanouir. Mais le membre a aussi sa contribution, son travail à faire, d'accord? Donc je dois pouvoir m'intéresser, comprendre, essayer de comprendre, participer aux activités pour pouvoir aussi m'intégrer. L'Église va chercher à intégrer et moi, en tant qu'individu, je dois pouvoir faire aussi l'effort de m'intégrer. Donc de faire connaissance, de poser des questions, de pouvoir dire, parce que moi, je ne connais pas, imaginons, je ne te connais pas, Marthe, je ne sais pas forcément quels sont tes talents, tes dons, tes compétences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc, nous devons pouvoir faire connaissance. D'accord? Et pour faire connaissance, dans la relation, il y a ce que moi, je vais privilégier pour mettre un cadre agréable, puis il y a ce que l'autre va se sentir à l'aise de pouvoir partager. Alors, je m'appuie sur tout ce que tu dis, Nadine, pour vous présenter un autre témoignage, un courrier que nous avons reçu. Et cette personne est vraiment dans ce cadre-là, de faire cette cohésion entre Dieu, ses frères et sœurs et son implication dans l'Église. Donc, je m'en vais vous lire ce courrier. Alors, je m'en vais vous lire ce courrier que nous avons reçu. Je me suis souvent demandé si j'étais épanouie au sein de mon Église et de ma communauté. Ayant grandi dans cet univers, tout me semblait normal. Cependant, en m'éloignant de la Martinique, j'ai perdu certaines valeurs inculquées durant mon enfance. Plus tard, j'ai retrouvé mon chemin vers Dieu, mais ça n'a pas été évident de trouver ma place. En m'investissant dans le ministère, j'ai finalement ressenti de la satisfaction et du bien-être. J'y mettais tout mon cœur, mon être et mon temps. Alors oui, encore une fois, j'étais épanouie parce que je me sentais à ma place, faisant ce que j'aime et me sentant utile. J'avais retrouvé cette famille qui m'avait tant manqué. Cependant, nous ne sommes pas parfaits. Il existe toujours des failles, malheureusement. J'ai été confrontée à une épreuve qui m'a valu d'être sanctionnée. Comment ai-je vécu les choses? Il est important de noter que je savais ce que mon Église prônait. Donc, sans attendre, je suis allée à la rencontre de mon pasteur pour lui faire part de ma situation. Ma culpabilité était à son summum. Je savais que ma démarche envers mon Dieu avait été faite et qu'il m'avait pardonné de mes fautes. Toutefois, je n'arrivais pas à le considérer ainsi. Alors, quand la proposition du comité a été validée par les membres d'Église,
Ce fut un véritable déchirement, car je me suis sentie jugée, telle au tribunal. Personne n'avait essayé de prendre en considération cette sœur qu'il connaissait depuis tant d'années. Décision de cette famille que j'avais énormément de mal à comprendre et à accepter par rapport au nombre de temps imposé. Je le vivais comme une punition, un jugement sévère et non pas comme quelque chose de positif qui m'aurait aidé à avancer. Après cela, j'ai eu l'impression que tout avait changé. Les regards fuyants, les regards accusateurs, sans compter les différentes choses désobligeantes qui arrivaient à mes oreilles. Un malaise s'est installé. Vous vous sentez du jour au lendemain mis à l'écart, rejeté, jugé et pas à votre place. En effet, l'attitude des membres de l'Église peut impacter profondément les individus. Néanmoins, je suis en adéquation avec l'application de la sanction. Mais ce que je déplore le plus est l'attitude et les comportements qui en ont découlé. Voilà ce que j'attendais de cette famille de Dieu, de la bienveillance, des encouragements, du soutien, de la compréhension, de l'accompagnement et de l'amour. Au contraire, selon mes ressentis, je n'ai eu que l'inverse. Après cette nouvelle épreuve, j'aurais pu décider de partir, me replier sur moi-même, arriver à la dépression ou juste délaisser ma foi et tout ce en quoi je croyais. De ma génération, nombreux ont été ceux qui ont fait ce choix, car ils ne se sentaient pas épanouis dans leur Église à cause de ce que nous pouvons véhiculer. Et il n'est pas toujours facile de passer outre tout cela. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu pour qu'il nous donne cette force d'y arriver et d'en sortir grandi et affermi encore plus dans notre foi. Heureusement, certaines personnes m'ont épaulé durant cette période difficile et m'ont adressé ces simples mots qui font tant de bien à votre cœur. On te soutient, on est là pour toi. Je crois que Dieu m'a fait passer par cette étape pour m'aider à grandir et à acquérir cette maturité spirituelle qui m'a permis de surpasser tout cela. Il est important de se rappeler que chacun d'entre nous formons cette Église. Nous sommes le cœur même de cette entité. Notre comportement, nos décisions doivent refléter les enseignements de Dieu. Il doit demeurer notre seul guide, ce qui sera le premier garant d'une Église épanouie. Par l'intermédiaire de la communauté, nous devons trouver un soutien émotionnel et spirituel où règne un esprit d'unité et de fraternité, ainsi qu'une opportunité de grandir dans notre foi. Alors j'espère que notre Église évoluera pour rester dans la bienveillance que Dieu nous demande et favoriser un environnement serein et apaisant pour construire des relations significatives et sincères. Donc voilà ce courrier reçu. Qui vient du cœur. Qui vient du cœur, effectivement. Taylor, j'ai envie de t'embêter. Permets-le-moi. Dans le témoignage, vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué par ces témoignages parce qu'ils sont authentiques. Authentiques. Et Taylor, je disais que, permets-moi de t'embêter, cette personne dit, je reconnais la sanction, la validité de la sanction, mais ce qui ne m'a pas plu, c'est tout ce qu'il y avait autour. Et puis, elle parle de durée. De durée. Parce que ce que je comprends, c'est que très certainement, sa situation était antérieure au moment où elle informe de la situation. Elle parle d'une authenticité de démarche spirituelle avec son Dieu. D'accord ? Et j'ai le sentiment que lorsque la sanction arrive, on lui donne une rallonge. Au lieu d'avoir une remise de peine, elle a parlé de punition. Elle a un allongement de sa... Comment on dit ça dans le monde juridique ? De sa peine. Et ça me fait penser à la situation d'un ami à moi, que tu connais très bien. Et je me pose la question de la position de l'Église. Voilà, dans ce genre de situation. La personne sait, la personne a fait, entre guillemets, son mea culpa, elle est vraiment dans une démarche spirituelle, et l'Église arrive, 3 ans, je fais exprès de dire 3 ans, 3 ans en retard, et propose quelque chose qui me semble
disproportionné. Par rapport à ce qui s'est passé. Alors, j'écoutais avec attention et je me rends compte d'une chose, Nadine et Marthe et Candice, que nous avons oublié que l'Église, ce n'est pas seulement un organisme spirituel, religieux. Et on a pendant trop longtemps occulté le fait que c'est un groupe social. Et donc on fonctionne, Bible, on est un petit peu dans... Donc, et souvent ce qui se passe dans le vécu de l'Église, et je réponds à ta question, mais j'y arrive, souvent, nous sommes ensemble que pour faire les affaires du Seigneur. Je vais dire ça comme ça. Mais et très souvent, ce qui se passe, c'est que je ne te connais pas. Je viens avec toi au comité d'école du sabbat, Candice, on prépare un programme, je ne te connais pas. Donc, il n'y a pas ce vivre ensemble qu'on disait tout à l'heure, qui dépasse les limites d'une activité rassemblée pour un projet spécifique. Et quand on a fini, chacun rentre chez soi et on ne se connaît pas. Or, ce qui fait que le groupe demeure et qu'il existe, au-delà de nos croyances communes, c'est que nous devenons famille, nous devenons membres de la même communauté. Il y a un lien qui nous unit, qui dépasse le simple engagement de foi religieuse. Et quand on a perdu de vue cet aspect sociologique ou social de cette communauté, on voit toutes ces aberrations qui sont là. Parce que quand on vit ensemble, il y a des choses qu'on ne fait pas, des erreurs qu'on ne commet pas. Parce qu'il y a une vraie approche d'une réalité sociale, sociologique. Et quand je lis, j'ai ici le texte de la première église, Actes des Apôtres, chapitre 2, et on voit quelque chose qui me paraît intéressant. Ceux qui acceptaient la parole se baptisèrent, etc. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc le côté religieux, engagement, c'est là. Mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc ça, souvent, et avec la modernité que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas souvent ce contact-là. Jadis, on n'avait pas les mêmes moyens que nous avons maintenant. Donc, par conséquent, nous avions plus de communion. Et nous n'avions pas les mêmes véhicules. Donc, parfois, on faisait du covoiturage derrière les bâchets, s'il vous plaît, comme nous avions. Donc, il y avait un vivre ensemble qui, hélas, aujourd'hui, tend à disparaître. Donc, cet élément de communion fraternelle, fraction du pain, il y avait quelque chose. Mais de plus en plus maintenant, il y a une distance qui s'installe. Tout à fait. On vient pour faire ça. Et puis après, chacun vit sa vie. Exact. Alors, maintenant, je reviens à ce que tu disais, Nadine. Par rapport à cela, par conséquent, quand l'Église doit prendre un positionnement par rapport à un acte avec ses implications religieuses, je mets entre guillemets, mais il faut aussi le faire dans le contexte de la relation humaine entre nous. Et parfois, on ne fait pas le lien entre les deux. Et cette personne qui donne son témoignage, elle dit, j'ai peut-être posé un acte ou des actes qui étaient en désaccord avec ma foi religieuse, j'en suis consciente, je me rapproche de mon pasteur, je le lui dis, il y a un processus par rapport à ce positionnement-là que l'Église va désapprouver, va dire, bon, d'accord, maintenant, peut-être que ça mérite ceci, mais parfois, on n'a pas aussi tenu compte de la réalité sociale. Et comment on le fait? Et comment cette personne le vit? Donc, vous comprenez que... Et je suis heureux qu'on puisse en parler sur un plateau comme celui-là ouvertement, parce que jadis, on n'en parlait pas. Cette réalité que nous considérons maintenant, et avec cette volonté de pouvoir dire, comment pouvons-nous faire les choses différemment? Exact. Quel est l'intérêt de ce qui est proposé pour cette personne dans son cheminement personnel? Avec Dieu, mais avec la communauté. Avec la communauté, oui. Et comment pouvons-nous, alors j'ai entendu tout à l'heure plusieurs fois le mot bienveillance, comment pouvons-nous faire l'Église rester en adéquation avec l'enseignement de Dieu, tout
tout en restant bienveillant. Puisque le Christ est bienveillant. Et je pense à cette femme qu'on lui emmène, qu'on prend en flagrant délit d'adultère. Écoute, mais pasteur, comment ça peut se faire? Et le Christ, le pasteur des pasteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la femme. On sent qu'il entre en empathie avec elle. Il comprend. Il voit sa panique. Il voit sa honte. Exact. Parce que les frères du comité d'église sont là. Et puis, on va passer à l'exécution du jugement. Et puis, il écrit. Il écrit par terre. Dans un geste symbolique très, très théâtral. C'est juste à faire. Il écrit par terre des choses. Et au fur et à mesure que les frères regardent ce qu'il écrit, tout le monde fait un petit marche arrière et puis chacun part discrètement. Alors, ça veut dire quoi? Et le Christ va enfin ouvrir la bouche et puis dire, moi je paraphrase, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est vrai, elle le sait. Ce que tu as fait n'est pas bien. Et il lui dit, ne fais plus ça. Reprends-toi, mais écoute, mais quand c'est arrivé, ne fais plus ça. Va et ne pêche plus. Donc, et elle comprend, elle acquiesce, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas recommis la même faute. Elle a dit, j'ai compris. Donc, il nous faut pouvoir aller dans ce sens-là, dire ce qui n'est pas bien. Et si... Et si elle revient... Ben oui, parce que... ça peut arriver, mais... Voilà. Mais ça peut arriver quelqu'un... Ça peut arriver rechute. Ou qu'il rechute. Ça peut arriver. Maintenant, comment nous gérons cette situation? Voilà. Et comment on peut dire ça, c'est pas bien, sans pour autant détruire quelqu'un. Exact. Psychologiquement. Parce qu'en fait, et comment on peut l'accompagner? Il faut pouvoir dire quand c'est pas bien. On n'est pas dans un béni qu'on met, comme on dirait chez nous. Il faut dire les choses. Mais il faut les dire avec respect pour la personne, avec une analyse intelligente, cohérente, et faire en sorte que cette personne apprenne. Puisque la discipline, j'ai entendu le mot tout à l'heure, c'est quoi? C'est je vais apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça m'apprend? Puisque discipline conduit vers disciple. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Oui, discipline va conduire, puisque Matthieu 28, faites de toute la nation des disciples. Donc s'il y a discipline, c'est pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que la personne aura appris? Et pas punition. Alors, le psychologue qui est sur le plateau va dire que le parent qui punit son enfant ne l'a pas discipliné. Mais parfois, on fait une confusion des mots entre discipliner et punir. Nous ne sommes pas dans la punition. Le Christ n'est pas dans la punition. Il est dans la discipline. Et parfois, dans la discipline, quand on a un enfant qui a un certain âge, on lui dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Attention, la question de... Je sais, mais je dis bien que ça c'est un geste dans un contexte particulier pour attirer l'attention de cette personne. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais si je me mets à le taper tous les jours, j'évolue d'un geste de discipline à un geste de maltraitance. Tout à fait. Donc vous comprenez bien qu'il faut que nous puissions dire qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous disciplinons ou est-ce que nous punissons? Alors est-ce que dans nos églises, on se forme à ces notions? Parce que bon, on ne va pas non plus taper sur les uns les autres qui font peut-être de leur mieux dans l'exercice de leurs fonctions au sein des églises. Et je me dis que quelquefois, par ignorance, on peut faire beaucoup de mal. Par maladresse, on peut faire beaucoup de mal également. Donc, l'occasion de cette émission doit nous emmener à cette réflexion du partage de cette compréhension que nous sommes en train de développer ce matin. Et je crois que c'est important de pouvoir diffuser ces éléments.
l'église primitive, c'était une église, ils partageaient tout, ils vendaient tout, ils étaient tous ensemble. Aujourd'hui, on est combien d'églises? Un certain nombre d'églises, déjà à la Martinique, beaucoup, dans l'Union, beaucoup. Alors, si on arrive jusqu'à la conférence générale, on en a beaucoup. Alors, comment on fait pour arriver finalement à cette conception du vivre en église, de l'expérience église, comme j'aime à dire, pour qu'elle soit la plus enrichissante possible et qu'elle nous amène à grandir, puisque la discipline aussi est là pour nous faire grandir. Mais si finalement je ne comprends rien, puisque j'ai fait une démarche personnelle avec Dieu, j'ai fait une démarche d'église, puisque je suis invité à le faire, je reconnais tout cela et finalement le résultat c'est la punition. Donc je crois que vraiment pour faire avancer les mentalités, pour faire grandir l'église, et je ne parle pas que ses dirigeants ou les comités, mais l'église, parce qu'elle dit dans son témoignage, les regards ont changé, les attitudes, ça se sent, hein, lorsqu'on te pointe du doigt, même sans allonger le doigt. Et je crois que ça, c'est important. Très récemment, j'écoute beaucoup de personnes dans la semaine, et j'étais avec quelqu'un qui était vraiment en très grande difficulté, qui me disait, mais finalement, j'ai exposé, j'avais besoin de parler, j'ai exposé à un membre d'église ma situation, qui finalement ça a fuité dans l'église. Et au lieu d'avoir le soutien de l'église dans la difficulté qu'elle vivait, elle est jugée par l'église. Donc finalement, elle était déjà très seule, maintenant elle se sent encore plus seule, avec des problèmes supplémentaires, puisque ce qui n'était pas connu est connu maintenant en outrance, avec des comportements pas toujours bienveillants et adéquats. Donc je crois que vraiment on a un travail d'éducation, de partage, d'ouverture d'esprit. D'ouverture d'esprit, parce que vous savez, nous sommes des êtres humains. Moi la première, je ne suis pas parfaite. Et voilà, lorsque je prends ma Bible, surtout que j'arrive dans les psaumes, comme nous disions au début d'émission, enfin en off, voilà, moi je prends ce qui me convient. Ce qui me convient. Et puis lorsque j'ai été moi-même blessé, que je tombe sur un psaume qui dit il faut les... Seigneur, détruis-les. Je me sens enfin... conforté, validé. Et puis je sens vraiment la justice divine faire les choses. Alors qu'on sait très bien que Dieu est amour. Si Dieu est amour, sa définition même, c'est l'amour. J'aimerais vraiment très rapidement nous rappeler quand même quelque chose. Dans 1 Corinthiens 13... nous avons la définition de l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Je m'arrête un peu parce que des fois on a l'impression que il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Nous sommes en train de parler, finalement, de l'idéal du vivre ensemble que Dieu nous appelle à atteindre. Et c'est ça, et c'est ce que nous recherchons, c'est ce que recherchent nos jeunes et nos moins jeunes, puisqu'on l'a entendu au travers de ces deux témoignages, cette recherche d'empathie, d'amour, de bienveillance. Mais pourquoi en sommes-nous là? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé au sein de l'Église? Ou est-ce que les gens sont tellement mal qu'ils ne regardent pas à l'autre, ou au contraire se disent, mais si moi coller trop boy, peut-être moi cahier. Donc, voilà. Alors, en fait, je pense que ça a toujours existé. J'ai toujours entendu beaucoup d'histoires et je suis pas si vieille que ça. Nous parlions de sentiment d'appartenance, d'accord? Et dans la question du sentiment d'appartenance, il y a aussi les obstacles. Qu'est-ce qui fait que
J'essaie de répondre à ta question, Marthe, sur cet angle-là. La timidité, la peur de se conformer, la peur du jugement, la peur d'être déçu, la peur d'être rejeté, ou peur de se sentir différent. Voilà autant de situations qui peuvent freiner le développement de son sentiment d'appartenance et l'engagement dans son milieu. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui nous appartiennent en tant qu'individus et qui vont faire frein à l'expérience Église, à l'expérience de vivre en communauté. Et nous devons, en tant qu'individus, en tant qu'enfants de Dieu, nous poser cette question, et c'est une question individuelle. Et si je ne suis pas en bonne relation avec moi, dans ma relation intrapersonnelle, comment le pourrais-je avec l'autre? Comment le pourrais-je avec l'autre? Ce que je trouve extraordinaire au sein de l'Église adventiste, c'est justement tous ces programmes, tous ces... Alors je ne parle pas des programmes, mais voyez, vous êtes dans l'Église. Vous avez l'école du sabbat, avec les différentes classes enfantines, où vous tombez le plus souvent sur des personnes avec ces compétences extraordinaires qui vont valoriser dès l'enfance le potentiel des enfants. Vous avez toute cette organisation des clubs castors, aventuriers, éclaireurs, de la jeunesse, qui sont, quand elles sont bien faites, permettent le développement continu de l'individu. Et nous avons aussi tout le département famille qui est là aussi, qui prend le relais pour les adultes, les célibataires, les couples, tout ce qu'il y a autour de la parentalité. J'ai envie de dire, mais nous sommes riches d'outils pourvu qu'ils soient mis en action, bien utilisés, etc. Donc c'est vraiment important que nous puissions faire vivre ces outils-là dans nos églises, que chacun sache que ces outils-là existent, comprenne en quoi c'est important de pouvoir y participer, y contribuer avec qui l'on est. Mais pour cela, il y a un travail aussi au sein de l'Église que nous devons valoriser, c'est permettre aux individus qui font l'expérience Église de se rendre compte de tout cela, de découvrir les dons. Parce que des fois, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Il y a trop peu, je dis trop peu, de séminaires sur la découverte de soi, sur les dons spirituels, sur les capacités, pour que chacun puisse repérer, et pourquoi pas en expérience Église, et justement ce dont tu parlais, Taylor, au début de l'émission, cette organisation, c'est lorsqu'il y a les nominations, on pourra justement permettre à tout le monde de tout. Voilà, que tout le monde puisse contribuer à apporter sa pierre. Et même au-delà d'être responsable, mais le membre pourra être plus acteur, parce qu'il va pouvoir repérer sur quel projet je pourrais apporter ma contribution, même proposer des projets, même si lui-même n'est pas responsable, parce que j'ai l'impression... Je ris parce que il y a dans la tête, tu parlais de la hiérarchie au niveau de l'Église, il y a dans la tête de bon nombre que, ah oui, mais nous sommes rien, nous sommes en bas de l'échelle. Alors, je fais partie de département, il me dit, ah oui, mais Nadine, nous sommes en bas de l'échelle. Je dis, quelle échelle? Il n'y a pas d'échelle, non? Il n'y a pas d'échelle. Nous faisons partie, de ministère, mais il n'y a pas d'échelle. Donc, si vous pensez, vous repérez quelque chose, parce que vous avez cette expertise-là, vous allez directement voir le pasteur. Vous allez voir les anciens. Vous n'êtes pas obligé d'être passé par moi. Parce que vous m'en aurez peut-être parlé, j'aurais peut-être oublié. Vous allez directement. Vous devez pouvoir vous sentir à l'aise de porter votre contribution. Tout à fait. Excuse-moi, Nadine. Donc ça, c'est Nadine qui dit ça. Mais peut-être qu'ailleurs, ça ne se passe pas ainsi. Alors moi, Marthe, je vais passer au-dessus du directeur de l'école du sabbat, de l'ancien, puis je vais directement voir le pasteur.
Sans craigner les représailles. Alors, en fait, là encore, la démonstration que nous faisons, c'est que nous oublions que c'est un groupe social. Oui, c'est ça. Et c'est ça, parfois, qui fait qu'on se prend les pieds dans le tapis, puisqu'on oublie ça. Ce sont des humains. Et par conséquent, tu as raison de dire, Marc, que parfois, si tu vas voir la personne en question, elle te dit, mais non, mais celui que tu n'as pas consulté, il le prend en grippe. Il le prend en grippe, mais ça veut dire quoi? Et puis, on commence à se faire un schéma dans la tête. C'est ça, mais pour qu'elle se prenne, elle veut prendre ma place alors. Mais de quelle place on parle? Et vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est important que nous sommes en Église pour une raison bien spécifique. Mais au-delà de cet objectif, nous apprenons à vivre ensemble. Exactement. Et dans ce vivre ensemble, j'apprends à vivre avec elle, avec lui, et il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Et c'est pour ça que je pense que nous avons besoin de revenir à cette réalité, de comprendre qui est l'Église et comment elle fonctionne. Ouais. Et aujourd'hui, en fonction de la communauté que vous fréquentez, puisque chaque communauté a sa couleur, a ses traditions, donc, en fonction de la communauté où je suis, au-delà de ce qu'on a parlé de manière d'Église avec des règlements, comment nous pouvons mettre en place ce maillage, ce fonctionnement, pour que la communauté croisse, qu'elle grandisse et que chacun dans son sein s'épanouisse. C'est bien la thématique que nous avons pour aujourd'hui, que chacun s'épanouisse. C'est ça l'idéal, c'est que je puisse être heureux de pouvoir marcher ensemble vers le ciel. C'est ça qu'on a. Oui. Et quand tu disais place de qui ça? Excusez-moi, petit créole. Place de quoi? Et même dans les entreprises, place de quoi? Si la personne qui donne une information, l'information est là pour l'avancement de l'œuvre, l'avancement de... Ouais. Je dis, c'est quoi le problème? En fait, il n'y a des responsables que pour organiser les choses et permettre. Mais voilà, je crois que nous devons gagner en humilité. Nous devons gagner en humilité. Et sur mon lieu de travail, je dis vraiment, c'est la compétence qui nous manque. Nous n'en avons pas assez. Chaque matin, je prie pour en avoir un peu plus. Parce qu'il faut savoir que nous avons aussi un ennemi qui le vivre ensemble, mais ça ne l'intéresse pas. Non, pas du tout. Donc, il va créer toutes sortes de choses pour que chacun puisse se sentir heurté, dérespecté, etc., par le comportement des uns et des autres, pour qu'il n'y ait pas cette cohésion. Alors, je m'en vais vous dire... Je rebondis sur ce que Taylor a dit tout à l'heure. Qui sommes-nous? Donc, un auteur chrétien qui a écrit « Nous sommes le corps du Christ ». Donc, on va entendre ce qu'il a partagé avec nous sur cet ouvrage. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu as écrit cet ouvrage « Nous sommes le corps du Christ ». Merci de nous recevoir, déjà, dans le cadre de cette émission. Je suis pasteur Luciat, Patrick Luciat. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur depuis un peu plus de 30 ans, 32 ans exactement. Donc, j'ai exercé dans plusieurs communes de l'île et j'ai eu l'occasion d'exercer également en tant que responsable de département à la fédération pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis à nouveau sur le terrain dans les églises en tant que pasteur de district. Donc, je suis marié, j'ai une fille et j'aime le ministère pastoral avec tous ses défis et également ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'expérience. Alors, tu parlais à l'instant du livre que j'ai écrit, effectivement, Nous sommes le corps du Christ. C'est un livre que j'ai écrit puisque depuis plusieurs années trottait dans ma tête l'idée de mettre par écrit un certain nombre de réflexions que je nourrissais, notamment par rapport au fait que l'Église, c'est une réalité que on vit, moi y compris, une bonne partie de notre vie. En fait, la plupart des gens passent leur temps dans leur maison, à l'école, au travail, et puis à l'Église. Et l'Église, singulièrement, a une place particulière puisque c'est là où on construit notre foi, notre expérience avec Christ en grande partie. Et je me suis dit, ce serait dommage quand même que l'Église soit pour nous simplement un bâtiment ou un lieu de rendez-vous pour services religieux.
est-ce que finalement, en considérant le texte biblique, il n'y a pas plus à l'expérience pour moi-même en tant qu'individu par rapport à la mission que Dieu m'a confiée? Comment est-ce que je peux vivre mon expérience de chrétien dans le cadre de l'Église de manière épanouissante? Et j'ai emprunté la métaphore biblique du corps du Christ qui me semble extraordinaire comme image puisqu'elle véhicule un certain nombre de valeurs, de principes, notamment le fait de travailler ensemble avec le même objectif en respectant les différences. Et tout ça m'a paru extraordinairement intéressant à partager de telle sorte que les uns et les autres puissent ouvrir leurs yeux sur ce qu'est véritablement l'Église et comment est-ce qu'on peut faire de l'Église dans son fonctionnement, dans les rapports qu'on noue au sein de l'Église, comment on peut faire de l'Église une expérience enrichissante, épanouissante et conforme à la volonté de Dieu. Donc c'est ce qu'il y a à la genèse de la rédaction de cet ouvrage. D'accord. Ben, tu en viens à notre thème, l'épanouissement au sein de l'Église. Donc, qu'en est-il réellement selon toi? Alors, c'est une excellente question puisque quand on parle de l'Église, je le précise dans le livre, l'Église, c'est quoi? C'est, pour parler de l'étymologie, on parle de ceux qui ont été appelés hors d'eux. D'accord? C'est ça le terme, c'est ecclésia, appelé hors d'eux. Ça veut dire que Dieu a appelé des personnes hors des ténèbres pour venir dans son admirable lumière. Alors, si ce concept-là est vrai, et je crois qu'il l'est, ça voudrait dire que je sors de quelque chose de négatif pour entrer dans une expérience qui est censée être enrichissante. Or, dans la réalité, je suis quelqu'un de très ancré dans la réalité. C'est pas toujours le cas. L'expérience d'église peut être traumatisante, peut être extrêmement négative pour certaines personnes. Et bien souvent, c'est parce qu'on s'est éloigné du concept d'église corps du Christ qu'on n'arrive pas à vivre cette expérience-là. Or, qu'est-ce qui contribue à l'épanouissement dans l'Église? Mais c'est justement quand on s'approprie ce que le texte dit. Nous sommes le corps du Christ. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'Église sont des membres d'un même corps et la tête c'est Christ. Donc quand je reconnais la souveraineté de Christ, sa place indétrônable en tant que tête, ça me place déjà dans une trajectoire de succès parce que je reconnais que c'est pas le pasteur qui est le maître de l'Église, ce n'est pas une institution aussi légitime soit-elle qu'elle est la tête de l'Église, mais la tête c'est une personne et cette personne c'est Jésus. C'est ce que la Bible m'enseigne. Donc ça c'est un premier élément qui me permet d'être au clair sur moi-même. L'Église, même si elle est dirigée par des humains, l'Église c'est l'Église de Dieu, c'est lui qui est la tête. Et à partir de là, je suis à l'aise. Quand je vois des gens fonctionner d'une manière qui me semble pas correspondre aux valeurs de l'Évangile, je me rappelle que c'est l'Église de Dieu quand même. Et tant que Dieu est aux commandes, je sais que quel que soit ce que je verrai devant moi, ça n'enlève pas la place de Dieu en tant que tête. Ça, c'est un premier élément. Et puis, en tant que membre du corps du Christ, je dois reconnaître que la main n'est pas identique au pied. Et que chaque membre, avec ses particularités, avec ses différences, on est capable justement de contribuer à un même objectif. Et c'est ce qui est beau dans l'image du corps, c'est que les organes, quels qu'ils soient, ils sont différents. Chacun a un objectif particulier, chacun a un chemin particulier qu'il emprunte pour atteindre le même objectif. Et cette diversité-là, il faut la célébrer. Il faut pas s'en émouvoir, il faut pas la déplorer, il faut célébrer cette diversité qu'il y a dans l'Église, diversité de membres, mais qui sont unis, comme les 5 doigts de la main, qui sont différents, mais qui forment une seule main. Il n'y a pas 5 mains, il y a une main avec 5 doigts différents. Et l'épanouissement, c'est quand j'arrive à m'approprier ça. Je suis épanoui quand je reconnais que j'ai pas besoin d'être comme l'autre. J'ai pas besoin de savoir chanter parce que l'autre sait chanter. J'ai pas besoin de savoir prêcher parce que l'autre sait prêcher. Je suis moi, comme Dieu m'a fabriqué, avec mes particularités, et j'avance dans l'ensemble. Je reconnais que l'ensemble n'est pas parfait, mais je vais vers un objectif et je fais ma contribution. Alors, faut dire la vérité, quand on touche du doigt la réalité, effectivement, on se rend compte que malheureusement, beaucoup d'expériences vécues par des chrétiens dans les églises sont des expériences qui laissent des traces négatives. Parce que les personnes qui vivent dans l'église n'ont pas toujours trouvé la fraternité, l'unité, l'esprit de pardon, d'ouverture, d'acceptation, etc. On n'a pas toujours eu cela. Et c'est là où la maturité est un élément clé, justement, dans l'épanouissement. Si je ne suis pas mûr, je serai traumatisé en permanence puisque on est sur la terre et les traces du péché de notre humanité sont visibles même dans l'église. Donc, quand, là encore, je m'approprie du concept corps du Christ,
Je reconnais que l'Église est encore sur terre, qu'il y a l'ivraie, qu'il y a le bon grain, qu'il y a des choses formidables qui se passent dans l'Église. Il y a aussi des expériences négatives parce que les êtres humains sont là. Comme dans l'entourage de Jésus, les 12 disciples, ils étaient en chemin, ils n'avaient pas tout bien fait au départ, ils n'ont pas tout bien compris. Mais Jésus n'est pas parti et les 12 ont continué leur chemin. Même s'il y en a un qui a bifurqué, on le sait, tristement célèbre. Mais je crois que dans l'Église, le corps du Christ, qui va se retrouver dans un bâtiment bien souvent pour pouvoir vivre des services, l'Église, corps du Christ, donc il n'est pas une réalité autant physique que spirituelle. Ce corps du Christ-là est un cadre propice à mon épanouissement. Parce que Dieu ne souhaite pas que je sois juste un récipient de doctrine. Il souhaite que je sois un individu qui grandisse physiquement, mentalement, spirituellement, intellectuellement à l'étude de sa parole. Et quand on a une église où on passe du temps à prier, à étudier la Bible, à nourrir les relations fraternelles, à partager avec les autres, on est dans l'épanouissement. Mais il y a des obstacles à cela. Il y a parfois dans l'église des éléments qui peuvent gêner. Il y a parfois dans certaines églises où on ne met pas assez l'accent sur la fraternité. On est plus dans une démarche de doctrine. C'est-à-dire que c'est bien la doctrine, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas simplement le fait d'être dans la vérité, d'être orthodoxe dans l'enseignement. Il faut aussi que ça m'amène à avoir des rapports avec l'autre qui témoignent de ce que la Bible dit est vrai. Je dois pouvoir aimer l'autre, même s'il est différent. Je dois pouvoir pardonner. Je dois pouvoir dire la vérité avec amour. Quand je fais tout cela, je contribue à l'épanouissement de l'autre. Parce que c'est pas une démarche égoïste. Le corps du Christ, c'est pas la même gauche ou la même droite qui dit bon moi je suis en solo. C'est pas un voyage en solo. C'est une démarche communautaire. Et autant on peut reconnaître qu'il y a des divergences, je crois que je le dis dans le livre, on peut être en désaccord sans être désaccordé. C'est comme une symphonie, les instruments sont différents, mais le résultat est phénoménal. Quand chacun, tout en reconnaissant la différence de sonorité des instruments, mais on est de même accord. Quand on arrive à vivre ça, je crois que l'Église, dans le sens corps du Christ, est quelque chose de tout simplement extraordinaire. Mais il faut divorcer de cette idée d'Église, bâtiment, organisation, institution administrative, pour épouser le concept d'Église, corps du Christ, entité spirituelle. Je suis sur la trajectoire de l'avancement de l'Église, de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement de l'autre. Et je crois que ça, c'est une prière que je souhaite voir exaucer tous les jours dans l'Église. Alors oui, donc eh bien merci pour cet échange qui était vraiment très édifiant, mais on ne s'arrête pas là. On aura l'occasion de se retrouver pour échanger à nouveau sur cet ouvrage. Nous sommes le corps du Christ. Donc je te dis à bientôt. Merci beaucoup, ça a été un plaisir et à bientôt. Après ce moment d'échange, je vous invite à apprécier ce chant. À travers ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection.
Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te pose plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Effectivement, nous sommes le corps du Christ, hein. On l'a bien entendu, la tête, le pied, nous sommes tous différents. Et moi, ma question maintenant, c'est comment œuvrer dans cette église et comment pouvoir accéder à un poste? C'est une bonne question. L'idée de ce... Et parfois, c'est tellement... Il y a tellement de passion derrière l'accession à un poste que c'est toujours... Quand le temps arrive des nominations, il y a des groupes qui se créent, il y a des mouvements, il y a des partis presque... Des élections? Oui, c'est des élections. Campagne. Mes frères, mes chers amis, c'est tellement... Je veux simplement participer à la vie de la communauté. Mais je le fais avec ce que Dieu m'a donné, avec mes dons, avec mes talents, avec mon temps, puisqu'il faut aussi mettre son temps. Et c'est ça l'idée. Maintenant, pour le faire, l'Église a mis en place un processus, puisqu'il faut être organisé. Tout le monde ne va pas chanter en même temps, tout le monde ne va pas jouer au piano en même temps, donc il faut organiser les choses. Donc le principe qui a été mis en place, c'est que nous puissions dire voici quels sont les besoins que nous avons. Il nous faut quelqu'un pour s'occuper des enfants. Il nous faut nettoyer les toilettes pour qu'elles soient propres quand on y arrive. Donc il faut répartir la charge. Et pour faire cela, l'Église met en place un processus de nomination qui se fait tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du rythme de la vie de cette communauté-là, où on sélectionne telle ou telle personne et on choisit, on espère, les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Si vous ne savez pas jouer au piano, on va pas vous nommer pianiste, puisque ça va sonner mal aux oreilles. On va choisir celui qui sait bien gérer l'instrument pour pouvoir le faire. Et ça devrait logiquement se faire dans les meilleures conditions possibles. Mais parfois, ça devient problématique. Parfois, vous avez des rapports de force, vous avez des groupements. Quand c'est Candice qui est au pouvoir, c'est tous les amis de Candice qui sont avec elle. Et quand c'est Nadine, c'est le clan Nadine qui est au pouvoir. Et puis, on met le clan Candice au rebut. Et c'est dommage, parce qu'on a besoin de tous. C'est ça. Et tout le monde peut contribuer à faire avancer la mission, puisque nous sommes dans cette démarche de pouvoir faire avancer la mission. Mais je pense à Jésus dans tout ça. Parce qu'en fait, le Christ, quand il regarde son Église, et c'est bien que notre ami et collègue a écrit ce livre, il dit « Nous sommes le corps du Christ ». Ça veut dire que nous avons tous notre place dans ce corps, sans exception. Le petit doigt n'est pas inutile, on en a besoin. L'oreille est importante, l'orteil est important, et chacun doit pouvoir trouver sa place. Et quand on trouve sa place, je reprends l'expression que Nadine utilisait, ce sentiment d'appartenance. Je fais partie de l'Église. Et quand on fait partie de l'Église, c'est un bonheur. Je peux vous dire que c'est un bonheur de pouvoir savoir que je fais partie de l'Église. Je pense à 2 personnes. Frère Cassildé défunt, c'était un vieux de mon Église, frère Cassildé. C'était un diacre qui servait l'Église, qu'il soit nommé ou pas. C'était son ministère. Et
frère Cassildé, toutes les fois où nous arrivions à l'église, à la fin du culte, c'était soldé. Alors peut-être que les parents n'étaient pas toujours d'accord avec cela, mais frère Cassildé avait toujours un petit bonbon qu'ils offraient. Et nous, enfants, gamins, moi j'étais heureux de voir frère Cassildé quand j'étais gamin, parce que c'était un frère avec qui j'avais du bonheur, mais c'était un diacre que nous respections, mais que nous aimions par-dessus tout. Voilà, et je crois que c'est important que quand chacun trouve sa place, son rôle, ça devient que du bonheur. Oui. Et j'espère que nous allons créer ces églises qui sont des lieux de joie, des lieux de transmission, des lieux où on se découvre soi, parce que parfois aussi, on apprend à découvrir, parfois quelqu'un va vous pousser, mais vas-y, tu vas pouvoir y arriver. Oui, je ne pense pas, mais il a opéré, c'est un frère d'expérience, une sœur d'expérience, tu dis, mais cette jeune fille-là, je pense qu'elle pourra faire. Et une petite pousse, une petite tape, vas-y, tu y arriveras. Et ça, c'est quelque chose qui fait que chacun trouve sa place, au lieu qu'on se mange, qu'on se déchire, qu'on se fasse la guerre tout le temps, que nous apprenions à nous aimer. L'expérience de l'apôtre Paul avec Jean-Marc est intéressant quand il n'a pas su comprendre. Et puis l'autre a dit, Barnabas a dit, envoie-le-moi. Envoie-le-moi, je vais travailler avec lui. Et après, on voit l'apôtre Paul qui a changé d'avis et qui dit, mais c'est un garçon bien. Donc je crois que notre Église devrait créer cet espace-là et vraiment tout faire pour que nous arrêtions de pouvoir nous faire la guerre. Et comme tu disais, Nadine, on oublie parfois qu'on a un adversaire. Et qu'il va mettre son petit grain de sel dedans. Il va faire que la machine se coince, ça se grippe. Et puis, il se frotte les mains, je les ai eus, là, ça y est. Il passe à côté de la mission que nous avons. Mais c'est vrai que notre Église n'a pas toujours fait que de bonnes choses. On s'est parfois trompé, on a parfois commis des erreurs. Et il nous faut petit à petit avoir le courage de dire, Seigneur, aide-nous à faire mieux. Tout à fait. À faire différemment, pour rester en accord avec cette thématique, un corps. Un corps dont Christ est la tête. Pour moi, c'est l'idéal. Alors, Candice, tu disais comment se font ces nominations, comment on peut accéder à un poste. Alors, il y a le règlement manuel de l'Église. Et puis, j'ai envie de dire, un peu d'ouverture. D'accord? Si ces nominations sont gérées, harmonisées par l'Esprit Saint de notre Dieu. Si, Candice, tu te sens poussé à un ministère, à une activité, à une contribution particulière, tu pourrais voir le président des nominations et proposer, j'ai envie de dire, entre guillemets, ta contribution, ta candidature, parce que dans les églises, on ne connaît pas tout le monde, comme je disais. Clair. Donc, et pouvoir dire, voici les dons, voici les talents, voici mes compétences, voici ce que je sais faire. Je me sens poussé par Dieu pour pouvoir contribuer. Voici ce que je pourrais apporter. Et j'ai envie, au travers de cette émission, d'inviter, alors j'espère que je ne peux pas créer des tourments, mais inviter, je prends mes responsabilités, chaque membre, que ce soit un enfant, un adolescent, un jeune, une personne âgée, si vous vous sentez poussé par l'Esprit de Dieu à contribuer d'une façon ou d'une autre dans votre Église, mais manifestez-vous, faites-vous connaître, faites-vous entendre, bien sûr avec sagesse, avec humilité, mais faites-vous connaître, comme ça on ne pourra pas dire, on ne savait pas que son tel savait. Parce qu'on découvre des fois dans des programmes, alors quelqu'un de bien intentionné qui aurait découvert une compétence va proposer cette personne et puis on va dire, on ne savait pas. On ne savait pas. Donc si moi je me sens poussé, je suis autorisé, vous êtes autorisé. L'Église, c'est nous. On a passé une période difficile où dans le monde social, c'est à nous. J'ai envie de dire, l'Église, c'est à nous. L'Église, c'est tous les membres qui la constituent, qui forment l'Église.
Donc il n'y a pas des personnes qui seraient plus favorisées que d'autres, même si ça existe dans les faits. Mais chacune a la possibilité d'apporter sa contribution. D'apporter sa contribution. Et il n'y a aucune contribution qui soit plus prestigieuse qu'une autre. Tout à fait. Quelqu'un qui repère les personnes qui sont en difficulté et qui a son don de la bienfaisance et qui va permettre, parce que ce sont des personnes qui ont une certaine humilité et discrétion, mais voilà, on a besoin aussi de ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de membres d'église qui sont dans des difficultés énormes, et je pense à une en particulier. Et qui ne veut pas exposer ses difficultés à l'église parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a des difficultés. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on pourrait apporter, contribuer. En toute discrétion. En toute discrétion. Et ça peut devenir incompréhensible pour les familles qui ne partagent pas la même foi et qui se disent, mais comment on part dans l'église, c'est pas chanter l'amour et puis... Donc finalement, sinon l'église devient une façade et ne joue pas son rôle, le rôle que Dieu a prévu pour l'église. Donc c'est ça aussi. Repérer ce que j'aime par rapport à la contribution que moi je peux apporter à l'église. Et tu disais justement, ce sentiment d'appartenance me permet de me découvrir, mais aussi de découvrir l'église. Et puis je suis en train de passer à autre chose. Peut-être que je devance une question, Candice, je m'excuse déjà. Mais on disait qu'on ne se connaît pas et tout cela, mais il faut savoir développer des amitiés. Ah ben oui. Tu disais, Télon, on se côtoie, on fait des activités ensemble et après on part. Oui, chacun de son côté. Mais s'il n'y a pas de lien, les relations se construisent. Les relations se construisent. C'est pas comme ça. Une relation se construit. Donc si je veux avoir une relation avec Marthe... Il faut un point de départ. Eh bien oui. Alors on s'est rencontrés. Marthe m'a invité à une première émission. J'avais déjà vu Marthe. On ne se connaissait pas particulièrement. Donc on va choisir de nourrir une relation. Tout à fait. Marthe a 50% de possibilité de nourrir cette relation et moi de même. D'accord ? Mais c'est important que nous puissions garder nourrir ces relations pour qu'elles puissent perdurer. C'est comme dans le couple. Hein? Oui, pareil. Voilà. Oh, c'était beau la fête, c'était bien, on a bien mangé, on a bien bu, on était beau. Mais si on ne continue pas à alimenter, ça ne va pas perdurer. Et dans les relations interpersonnelles dans l'Église, c'est la même chose. Et c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais une question quand même qui me paraît importante. Comment, après tout ça, le fait que ce soit du social, que ce soit un organisme social, hein, l'Église, comment garder du coup l'Église dans son fonctionnement divin? Oui, c'est la question essentielle. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus tomber dans le club. Oui. Effectivement. Parce qu'il y a une mission, il y a un objet. Nous sommes là, Dieu nous rassemble pour une mission. Donc je pense que c'est très important que le texte me vient comme ça à l'esprit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc l'objet de cette communauté, Dieu nous rassemble, ecclésia, pour pouvoir dire un message. Donc il faut cependant, quoi que nous aurions à faire, ne pas perdre de vue la raison d'être de cette Église. Oui. Sa mission, son rôle, c'est de pouvoir transmettre à ceux qui ne connaissent pas encore le message joyeux, resplendissant de Jésus-Christ qui vient sauver et qui va restaurer cette terre afin que nous puissions y vivre pendant l'éternité. Et ça, il ne faut pas qu'on perde de vue. Alors que je sois à la jeunesse, que je sois à l'école du sabbat, que je sois au diaconat, que je sois, peu importe, c'est ça l'objet principal. Donc nous allons vivre ensemble pour être bien, pour que le message soit percutant. Et quand la première église s'est organisée, ce qui se disait, voyez comme ils s'aiment. Exact. C'est ça. Oui.
Et avec ça, vous avez déjà gagné 50% de ce qui vous regarde, parce qu'il y a un lien qu'ils ont entre eux qui est tellement fort qu'on est prêt à les écouter. Exact. Mais il faut que nous puissions créer ce lien-là qui nous donne crédit aux yeux de ceux vers qui nous allons nous tourner, puisque sinon c'est un club. Sinon, il y en a des associations, qu'on peut faire pour le bien de la nature, pour sa santé. Il y a des activités qu'on peut faire, mais c'est pas le même objectif. L'objet de cette association, de ce groupe, de cette église, c'est de pouvoir transmettre un message. Et quand on a compris ça, mais il faut cependant, pour qu'on le fasse, il faut créer ce lien, il faut qu'il y ait une vraie réalité entre nous, et puis éviter les aberrations, les comportements qui ne sont pas en accord et qui vont opposer le corps même de l'enseignement de la Bible. Je crois que le psalmiste nous fait une belle description au psaume 133. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Yes. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, Candice, Marthe, Taylor, j'ai eu à revisiter ce psaume alors que je me préparais pour une prédication durant le mois des jeunes qui a eu lieu au mois d'avril à l'église de Mourija. Et puis en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur des pistes bibliques de réflexion de Elena Dipédé qui fait des études en théologie religieuse. Et puis je suis tombé sur un extrait d'une explication de ce psaume que j'ai trouvé tout à fait intéressante et que je vous propose. Très bien. Alors, ce court psaume évoque l'idéal du vivre ensemble, la douceur que la vie vraiment fraternelle procure à ceux qui la vivent. L'image est reposante, joyeuse et douce à la fois. La fraternité y semble à toute épreuve. L'accord est parfait. La réalité décrite est admirable et le psalmiste le souligne avec émerveillement. Car seule la véritable vie partagée ensemble, en communauté, est une vie pleine de bénédictions qui peut donc porter des fruits en abondance. L'harmonie est donc complète dans cette communauté et la mort serait d'être exclue d'une telle beauté et d'un tel bien-être. Vivre ensemble, c'est bon comme une huile parfumée, comme l'huile précieuse signe en même temps de l'hospitalité et donc de la joie qu'il y a à vivre ensemble et de la consécration du Seigneur, le symbole de l'huile. Vivre ensemble a donc quelque chose de sacré dans cet aspect de la vie des humains, mais aussi elle tonifie comme l'huile qu'utilisent les athlètes avant l'épreuve. Elle est porteuse de guérison, comme l'huile utilisée pour des préparations médicales. Elle rend beau et protège, comme l'huile utilisée en cosmétique. Vivre ensemble est vivifiant, comme la rosée qui abreuve la terre aride. Elle est subtile et douce, mais en même temps efficace et féconde, porteuse de fraîcheur et de nouveauté pour ceux qui en bénéficient. Magnifique. Amen. Cette description et l'analyse qui en est faite nous présentent un modèle idéal que nous pourrions imaginer impossible à égaler. Lorsque nous lisons les récits bibliques, nous avons plutôt des contre-exemples qui, après analyse des écueils, nous invitent à considérer le modèle divin comme celui à suivre, à viser en termes d'objectifs visés. Lorsqu'on parle de vivre ensemble dans la Bible, on embrasse d'emblée deux dimensions. Une dimension horizontale qui concerne les rapports humains entre eux, et puis l'autre verticale qui concerne les rapports des humains avec le Seigneur. Mais on peut affirmer d'emblée que pour la Bible, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai envie de dire, si nous passons notre temps, comme dirait Jean, dans 1 Jean 4, versets 20 à
61, il est écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer quelqu'un qui ne voit pas ?» Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Très bien. Très bien. Donc, comme tu nous le disais, l'Église, il n'y a pas que l'aspect social, mais il y a le message que Christ nous invite à partager. Et ce message, c'est le message de l'amour. L'amour avec tout ce que comprend cet amour. Tout à fait. Alors, je trouve que c'est une belle conclusion pour conclure sur cet épanouissement dans l'Église. Si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je crois que l'essentiel a été dit dans ce sens. Et nous prions pour que cette Église soit aussi ce lieu de guérison. Parce que nous y arrivons avec nos blessures, blessures de la vie. Et on devrait pouvoir, comme dans le psaume 23, avoir cette huile qui oint d'huile notre tête et qui nous guérit. C'est une huile, l'onction, comme le berger, pour pouvoir éviter que les mouches ne venaient embêter ces bêtes. Ils mettaient de l'huile pour pouvoir protéger. Donc j'espère que notre Église, nos communautés redeviendront de vrais lieux de guérison alors que nous marchons ensemble vers le ciel. Très bien. Nadine? Qu'est-ce que je puis dire? Je crois que j'ai trop parlé aujourd'hui. Mais le thème est vraiment exaltant. L'épanouissement dans l'Église. J'ai envie de dire que si j'avais un seul message à donner, c'est vraiment inviter chacun, chacune à vivre l'expérience Église. Pas à aller à l'Église, à vivre l'expérience Église. Et dans cette expérience, c'est une expérience qui commence par une expérience personnelle avec son Dieu, qui se poursuit avec une expérience personnelle avec soi-même, et qui s'achève, j'ai envie de dire, dans ma relation avec les autres. Et il n'y a rien de plus enrichissant. Et pour ma part, pour mon expérience, j'ai beaucoup dit quand j'étais petite, je me suis baptisée à 13 ans, que j'aime l'Église. Et je pense que j'étais sûr d'avoir compris au moins une chose, c'était la question du pardon. Et je crois que mon engagement dans l'Église a fait la personne que je suis. Ouais, c'est clair. Et j'ai toujours milité pour apporter la contribution et permettre aux autres d'apporter leur contribution. Donc, que nous puissions vraiment être aussi ces piliers qui aident les personnes à être intégrées dans l'Église et pour favoriser l'émergence des dons et spirituels au sein de notre Église. Très bien. On vous remercie grandement. Merci. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger sur ce thème passionnant, comme tu le disais. Donc, merci Taylor et merci beaucoup Nadine. Merci. Merci à toi Candice Avec de ta présence, de ton soutien. Eh bien oui, on a passé un merveilleux moment. Et je retiens quelque chose, c'est que l'Église nous appartient. L'Église, c'est à nous. C'est ça Nadine? Tout à fait. Merci. Merci.